nom. Élevé est son nom. Acclamé est son nom. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Salue trois personnes et dis-leur, élevé est son nom. Dieu te fera du bien ce matin. Alléluia. Salue trois personnes et dis-leur. Il est élevé. Alléluia. Sa gloire est manifestée. Et ce matin, il te fera du bien, le Seigneur Jésus. Asseyez-vous dans sa présence glorieuse. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et nous voulons bénir Dieu pour l'opportunité d'être là également avec vous. Je crois que ça fait la 3e fois maintenant que je suis là au milieu de vous. Je veux saluer le pasteur et son épouse. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour leur vie? Amen. Pour le travail extraordinaire qui se fait ici. Il ne faut pas être avare en acclamation là. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. Amen. Vous savez, ils font un travail extraordinaire, sinon tu ne serais pas là. Et je vois qu'il y a 2 cultes maintenant, ça veut dire que l'assemblée grandit. Et nous voulons bénir Dieu pour le travail qui se fait. Il faut le reconnaître, il faut les encourager. Amen. Il faut les encourager. J'ai failli changer mon message, mais bon, le Seigneur m'a dit de rester encore là-dedans. Amen. C'est toujours important d'interroger Dieu pour que Dieu te dise ce qu'il faut pour le peuple. Vous savez, nous disons beaucoup de choses, nous prêchons beaucoup et il faut rester toujours focus pour que Dieu te parle. C'est très important parce que c'est lui qui rencontre les besoins des hommes. Amen. Ce matin, nous avons partagé ce que j'ai intitulé le prix de la destinée. Est-ce qu'on peut dire avec moi le prix de la destinée? Plus fort que ça. C'est important. C'est vraiment important de saisir ce message. Pour moi, il est important parce que il règle beaucoup de problèmes lorsqu'on le comprend. Et comme je l'ai dit, c'est des messages qui sont en série. Et quand il faut le prêcher en 1 heure, il faut pouvoir aller à l'essentiel des points clés qui peuvent aider les chrétiens à évoluer. Amen. Qu'est-ce que c'est qu'une destinée? Nous parlons du prix de la destinée. C'est important de comprendre d'abord la notion de destinée. Qu'est-ce que c'est qu'une destinée? Quelqu'un peut me donner une définition selon sa pensée. Parce que lorsqu'un concept n'est pas compris, l'utilisation n'est pas la bonne. Et donc, on parle de destinée prophétique, destinée temps, mais les gens le disent souvent sans savoir réellement ce que ça veut dire. Et qui peut me dire rapidement, pour toi, c'est quoi la destinée? Oui, juste quelqu'un dans la salle. Rapidement? Oui. Vous ne savez pas ce que c'est qu'une destinée? Non. Ok. Oui. Un projet de Dieu. Ok, c'est une très bonne chose, c'est une très bonne réponse. Quelqu'un d'autre? Une destinée, c'est quoi? Amen? Oui. Ce pourquoi tu es venu sur la terre, oui? Oui, c'est la même chose. Vous dites tous la même chose, c'est très bon. Donc, lorsqu'on parle de destinée, on parle de projet, on parle de ce pourquoi Dieu t'a destiné. Amen. C'est important de savoir ce que c'est que la destinée. Maintenant, quand on lit Jérémie 29, verset 11, notre texte premier que nous allons lire, il dit ici, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » C'est un verset important dans la Bible. Il traverse l'Ancien comme le Nouveau Testament. Parce que vous allez voir des versets dans l'Ancien Testament qui ne traversent pas l'Ancien Testament. À la croix, ces versets la meurent. Mais ça, ce n'est pas compris par tout le monde également. La croix, ligne de démarcation
de l'interprétation des écrits. Ça, c'est un enseignement que j'ai eu, mais ce n'est pas ici. Mais c'est vraiment important. Celui-là, il traverse. Il dit, j'ai pour vous des projets de paix et non de malheur. Donc Dieu a pour chacun d'entre vous un projet. Donc si nous définissons la destinée comme étant le plan que Dieu a pour la vie d'un homme ou un projet, chaque être humain dans cette salle a un plan sur sa vie. Est-ce qu'on peut me dire Amen? Maintenant, il utilise le mot projet. Il faut comprendre également ce que ça veut dire projet. Projet, c'est quoi? Un projet, c'est quelque chose de virtuel. Virtuel. Par exemple, je veux mettre en place, j'ai un projet de création d'une société d'assurance. C'est un projet, mais c'est encore virtuel. Parce que tant qu'il est projet, il est virtuel. Mais dès que le projet se réalise, il n'est plus projet, il devient la réalité dans le quotidien. Mais d'abord, par exemple, lorsqu'un gouvernement, pourquoi il y a ce qu'on appelle les ministères de plan, la planification du développement. Donc, on a un projet pour la France. On dit on veut faire le Grand Paris. On veut faire l'extension des métros au-delà dans tout ce qui est Île-de-France. Vous comprenez? C'est un projet. Il n'est pas encore réel parce que si je vais maintenant quelque part un peu loin dans l'Île-de-France, il n'y a pas de métro. Mais c'est un projet. Mais un jour, le projet va devenir réalité. On pourra monter dans un métro, aller jusqu'à... Donne-moi une ville qui est un peu loin quelque part. À Versailles, par exemple, on pourra aller à Versailles et revenir tranquillement sur Paris. Mais pour le moment, c'est un projet. Amen. Donc, un projet, c'est virtuel, ce n'est pas matériel. Dieu dit, j'ai pour vous un projet qui va vous apporter la paix. Mais ça reste un projet. Donc, lorsque vous lisez ce verset-là, il faut comprendre la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, c'est qu'il a pour vous un projet. Il n'a pas quelque chose de matériel pour vous. Il n'a pas une voiture, il n'a pas une maison, il n'a pas un bien-être, il n'a pas un mari. Non, 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 non. C'est juste un projet qu'il a. Maintenant, pour que le projet devienne matériel, devienne votre quotidien, c'est votre responsabilité de faire ce qu'il y a à faire. Par exemple, si j'ai un projet de création d'une entreprise, quelle est ma responsabilité? C'est d'avoir les informations pour la création d'entreprise sur le territoire français. Quels sont les documents requis? Dans quelle structure aller? Maintenant, si j'ai le projet que je ne respecte pas les conditions, est-ce que mon projet verra le jour? Non. Donc, pour que mon projet devienne matériel, ma responsabilité, c'est d'avoir la bonne information, de me lever, d'aller dans les structures appropriées, de faire les remplissages qu'il faut pour que mon projet puisse respecter les normes de création d'entreprise en France. Oh, dis-moi Amen. Maintenant, si je dis non, moi je suis ivoirien, je suis burkinabé, ou je suis martiniquais, pas martiniquais, c'est la France, je suis peut-être, disons, portugais, et que chez nous, voilà comment ça se fait, donc je vais créer ma société sur les règles de chez moi. Est-ce que je pourrais avoir ma société ici? Non. Donc, il y a des règles et des principes à respecter. Mais tout ça, ce n'est pas le gouvernement. Le gouvernement établit un espace pour que tous ceux qui ont des projets puissent l'accomplir. Ma responsabilité, c'est de faire les courses, d'avoir les bonnes informations. Dieu a établi le cadre général. Il a un projet pour tout le monde. Et le but de ce projet-là, c'est la paix et le bonheur. Dites Amen. Maintenant, ta responsabilité en tant que croyant, c'est de faire quoi? C'est de naviguer dans ce plan global pour que le projet que Dieu a pour toi s'accomplisse dans ta vie au quotidien. Dis Amen. Donc, ta part de responsabilité est importante. C'est un point qui est essentiel. Parce que les chrétiens ne comprennent pas, en général, leur responsabilité. Donc, si, jusqu'à présent, ta vie est ce qu'elle est, c'est ta responsabilité. Dis-moi Amen. Ton Amen n'est pas convaincant. Il y a un Amen qui nécessite une délivrance ici. Encore Amen. Ça commence à aller. Amen veut dire ainsi soit-il. J'accepte ce que tu dis parce qu'elle est de Dieu. Je me l'approprie
Donc, Amen n'est pas juste une formule comme ça, c'est important. Amen pour nous, c'est la signature. Quand on dit Amen à quelque chose, la chose prend effet en nous. Ça également, c'est une responsabilité que tu dois avoir. Quand une parole te plaît, tu dis Amen à la parole. Ton Amen, c'est tu rachètes cette parole-là pour toi. Sinon, même si tu as entendu, elle n'est pas rachetée. C'est dans le monde spirituel, il faut faire très attention, il y a beaucoup de choses qui se font. Et il faut comprendre comment ça marche. Si on dit par exemple une parole, reçois la guérison, tu dis au nom de Jésus, tu dis Amen, tu reçois avec Amen. Si la parole là te concerne réellement et tu veux voir expérimenter la chose, ne t'assois pas. Cours devant avec une offrande et échange la parole là. Parce que la bénédiction nécessite un échange. Il n'y a pas de bénédiction sans échange. Donc une parole qui est relâchée, il ne faut pas la laisser courir. Parce qu'elle est spirituelle. Il faut la remplacer. Quand tu la remplaces, dans la jurisprudence, c'est ce qu'un homme paye qui lui appartient. Est-ce qu'on peut me dire Amen? C'est pourquoi moi, je ne laisse jamais passer les bonnes paroles. Je vous assure. Je les prends toujours. Amen. Donc, c'est important de comprendre la destinée. Nous parlons donc du prix de la destinée. Alléluia. Maintenant, Dieu a un plan pour chaque vie. Vous êtes d'accord avec moi? Ok. Lorsque nous lisons Habakkuk 2, la Bible dit « Écris la vision » ou « Écris la prophétie ». L'Éternel m'adressa la parole et il dit « Écris la prophétie, grave-la sur les tables afin que l'on la lise couramment ». Le mot « prophétie » ici, on peut l'interchanger avec le mot « vision ». Dans d'autres traductions, c'est écrit « Écris la vision ». Ici, c'est « Écris la prophétie ». Amen. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une prophétie? Une prophétie est une façon imagée ou parlée de décrire une destinée. Par exemple, si je dis, Madame, dans 5 mois, ainsi parle l'Éternel, voilà, je te vois aux États-Unis, dans temps, en train de réussir, en train de faire ça, en train de faire ça, je prophétise. Alléluia. Mais quand je prophétise sur elle, en fait, ce que je suis en train de faire, je suis en train de révéler par des paroles un pan de sa destinée. Donc, une prophétie est une destinée révélée. Est-ce qu'on peut me dire Amen? Amen. Alléluia. Parce qu'on ne prophétise pas dans le vide. On prophétise pour dire ce que Dieu est sur le point de faire pour quelqu'un, où on a vu ça, on a vu ça. Donc la prophétie est une destinée, ou la destinée est une prophétie également. Maintenant, si nous sommes d'accord que la prophétie, donc, c'est une destinée révélée, alors il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas une prophétie sur sa vie dans cette salle. Nous avons tous des prophéties sur notre vie. Quelle est la prophétie générale que nous avons? Dieu dit, j'ai déclaré sur ta vie, j'ai formé sur ta vie un plan de paix et non de malheur. Donc tout plan qui arrive à ta vie, qui porte en lui le malheur, n'est pas de Dieu, tu dois rejeter. Dis Amen. Alléluia. Quand on est prophétisé sur toi, ou on n'est jamais dit ainsi par l'Éternel sur toi, il ne faut pas être frustré pour ça. On n'en a pas forcément besoin pour réussir. Si tu peux t'approprier la prophétie de Dieu, Dieu est plus grand que tous les prophètes. Moi, tu prophétises sur moi, tu prophétises pas, ça ne me dit rien même, je ne cours même pas après prophétie. C'est quand tu ne sais pas qui tu es et ce que Dieu a dit de toi, que tu cherches quelqu'un pour te dire ce que tu es. Moi, je n'ai pas besoin qu'on me dise où je vais ou ce que j'ai, parce que Dieu l'a déjà dit, je me le suis approprié et j'en suis conscient. Dites Amen. Amen. Donc, tu as une prophétie, dis j'ai une prophétie sur ma vie. Amen. Amen. Maintenant, regardez, Apocalypse 12, 12. La Bible fait une déclaration importante. Je suis en train de mettre les puzzles ensemble. Il dit ici, c'est pourquoi. Réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez les cieux. Vous voyez, on dit au ciel de se réjouir. Pourquoi? Parce que Satan n'est plus là-bas. Donc, soyez contents. Mais à vous, continuons. Il dit, malheur maintenant à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc, un côté, ils doivent se réjouir parce que le gars n'est plus là-bas. Et un autre côté, il faut trembler parce qu'il est là. Mais vous savez, la Bible
est un livre qui n'est pas un livre complaisant. Vous savez, quand vous allez prendre la plupart des livres religieux, je n'ai pas envie de citer le nom de quelqu'un, mais des grandes religions, il y a beaucoup de complaisance. La Bible est le seul livre qui ne cache pas la nudité de ses héros. Si la Bible avait été écrite par un homme, les fautes que David a commises, on l'aurait enlevées. Il y a certaines faiblesses de certains leaders que la Bible nous a révélées, cachent qu'elle n'aurait pas révélées. On allait maquiller parce que ce sont des hommes qui écrivent. Mais Dieu a pris le temps de révéler toutes ces choses parce que Dieu n'est pas complaisant. Donc quand la Bible dit quelque chose, prenez la chose à la lettre. La Bible dit malheur à la terre. Malheur veut dire ce n'est pas bon pour vous. Qu'est-ce que je veux vous dire? Ne jouez pas avec Satan. Ce n'est pas un enfant de cœur. Il est certes vaincu, mais il est très nocif et dangereux. Très, très nocif. Quand la Bible dit malheur, ça veut dire malheur. Satan, descendant, a juré à Dieu que sa création n'accomplirait pas les buts pour lesquels il a fait cette création. Donc, en même temps que vous avez une prophétie sur votre vie et que Dieu a des plans et des projets de paix pour vous, soyez sûr d'une chose, Satan ne vous laissera pas faire. Il ne vous laissera pas avancer. Il ne vous laissera pas réussir comme ça. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire simplement que quand vous voyez un homme qui marche bien ou qui est en train de réussir, ça veut simplement dire quelque chose a été fait. Un prix a été payé. C'est-à-dire rien n'arrive désormais par hasard. Voilà le point que je veux que tu saisisses. Tu ne peux pas voir un... Souvent je dis à certaines sœurs, tu vois un jeune homme, très bien, directeur, il n'est pas tombé du ciel. Il y a une femme derrière qui s'assure que les choses marchent bien pour lui. Parce que c'est très facile de voir quelqu'un, parce que et nos sœurs en général elles veulent avoir un homme tout cuit. Ça n'existe pas, les hommes tout cuits. Non, je veux qu'il soit... Non, je te dis. Demandez aux femmes qui sont mariées aujourd'hui, peut-être tu envies leur mari, c'est le pasteur, il est bien habillé, mais il n'était pas comme ça. Voilà, elle a souffert, elle a aidé le monsieur. Aujourd'hui, quand tu le regardes, tu l'envies, tu veux prendre le monsieur. Non, il y a toujours un prix. Quand quelque chose va bien, à chaque fois que tu manges du poisson, souviens-toi que quelqu'un a refusé de dormir, il est allé à la pêche. Le poisson n'a pas quitté l'eau pour se balader comme ça, pour aller se mettre dans un supermarché. Non, non, non. Quelqu'un a pris la décision. Et c'est important, Église. Quand quelque chose marche, un prix a été payé. Pourquoi? Parce que ce monde est soumis à une pression. Satan a décidé que les plans de Dieu ne vont pas s'accomplir. Satan travaille contre toute destinée qui veut éclore. Et si tu es là, tu as une parole sur ta vie, si Dieu a un plan pour ta vie, en même temps que Dieu a le plan pour ta vie, il va falloir commencer à te préparer parce que tout projet de paix entraîne une bataille. Une église qui ne comprend pas n'a rien compris. Un peuple qui ne comprend pas n'a rien compris. Le combat spirituel est une réalité. Nous ne combattons pas comme ceux du monde, nous nous combattons dans une position déjà d'accomplissement. Mais c'est quand même un combat. Nous avons la victoire. Mais il y a quelqu'un qui dit non, je ne reconnais pas ta victoire. À toi de lui prouver que cette victoire-là, Jésus l'a acquis. Et je veux te dire, ce ne sera pas une chose aisée. Que tu sois chrétien, pasteur, ancien, c'est un combat quotidien. C'est pourquoi au soir de sa vie, Paul pouvait dire dans 2 Timothée 4, verset 7, il dit, j'ai combattu le bon combat. S'il précise bon combat, ça veut dire qu'il y a des mauvais combats. Ma prière, c'est que tu sois en train de combattre le bon combat. Oh, dis-moi un bon amen. Alléluia. Alléluia. Maintenant, je vais mettre à ton appréciation 4 types de destinées majeures. Et c'est très important. Et chacun dans cette salle, il n'y a personne qui peut dire je ne fais pas partie de l'une d'entre elles. Non. Nous sommes tous quelque part. Destinée numéro 1.
Cette destinée-là, c'est ce qu'on appelle les destinées qui ne vont jamais éclore. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, dans cette catégorie, ce sont les personnes qui n'arriveront jamais à entrer dans leur destinée. Et ça existe. Par exemple, quelqu'un devient fou. On est obligé de le déposer dans un asile de fous. Voilà un monsieur qui n'accomplira jamais sa destinée. Mais ce n'est pas sa faute. Si Dieu n'intervient pas, c'est un homme qui va finir, il va mourir, il n'entrera jamais dans sa destinée. Un bébé qui meurt à la couche, c'est une destinée qui ne va jamais éclore. Pas parce que Dieu n'a pas un dessein pour ce bébé. Non, il y a eu des situations, par exemple, la mère n'a pas fait ce qu'il fallait faire, ou les médecins n'ont pas été vigilants, et l'enfant est mort à la couche. Il faut sortir de votre pensée cette affaire de, oui, tout ce qui arrive, c'est Dieu. Non, tout ce qui arrive n'est pas Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, lorsque vous priez, dites que ta volonté soit faite sur terre, ici à Paris, comme c'est fait au ciel. Pourquoi? Au ciel, oui, c'est la volonté de Dieu, mais ici, sur terre, tout n'est pas la volonté de Dieu. Parce que je vois des chrétiens qui sont fatalistes. Hein? Et ça, c'est de mauvais enseignements. Ils reçoivent, on dit tout ce qui arrive, remercie Dieu, sa main est partout. Si Dieu ne permet pas, ça ne va pas arriver. Il y a des choses que Dieu n'a pas voulu qui sont arrivées. Je veux te démontrer que il est Dieu, certes, mais il s'est volontairement limité à certaines choses. C'est très important. Regardez par exemple, le propriétaire de ce bâtiment vous a cédé son bâtiment. Il est le propriétaire. Mais dès qu'il signe le contrat avec vous, il ne peut pas venir comme ça, entrer dans le bâtiment sans l'accord du pasteur. Ça devient une violation d'espace. Bien qu'il soit le propriétaire. Il n'a même plus les clés d'ailleurs. Tout a été changé. Dites Amen. C'est la même chose. Dieu crée le monde. Il nomme l'homme comme directeur des affaires humaines. Et donc pour que Dieu ait accès aux affaires humaines, il lui faut l'accord de l'homme. La permission. Voilà pourquoi, quand il s'est rendu compte qu'il fallait sauver l'homme et que l'homme ne coopérait pas, il a dit, moi-même je vais devenir un homme, c'est mieux. Parce que c'est seulement les hommes qui ont droit d'accès sur terre et qui peuvent opérer. Il est devenu un homme par voie légale et il a fait le travail qu'il avait à faire pour que nous soyons sauvés. Dites Amen. Ce que je veux dire à quelqu'un, si tu ne prends pas tes responsabilités, tu vas passer ta vie à accuser Dieu. Je ne comprends pas, ma vie ne marche pas. Où est Dieu? Dieu est là. Dis à ton voisin, il est là. Les histoires de où est Dieu, je ne comprends pas, je souffre, ma vie ne marche pas, je n'ai pas de boulot. Seigneur, pourtant je prie, je paye ma dîme, je fais ça, mais je ne comprends pas. Est-ce que le pasteur là même, est-ce qu'il est oint, est-ce qu'il n'est pas oint? Ce n'est pas ça qui compte. Ton problème, c'est que tu ne veux pas prendre tes responsabilités. Amen. Alléluia. Donc, cette première catégorie, ce sont les destinées qui ne vont jamais éclore. Et le problème, c'est que dans l'église, il y a beaucoup de gens dans cette catégorie-là, dans le sens où tu peux être assis dans une église évangélique, en train de servir même, entre guillemets, le Seigneur, et être hors jeu. Donc, la question est la vraie, c'est Seigneur, à quoi réellement tu me destines? Il faut que Dieu te donne la réponse. Parce que c'est la clé de ton épanouissement, c'est la clé de tout. Je vous assure. Seigneur, à quoi tu me destines? Dans ta maison, dans ton œuvre. C'est à quoi Dieu t'appelle. Si tu lui poses la question, il va te répondre. Parce que je vous assure, tu peux être en train de faire quelque chose qui va te prendre toute ta vie, alors que Dieu ne t'a jamais appelé là. Mais tu l'as fait par complaisance. Ah, j'aime bien le frère quand il joue. Ok, je vais aller m'entraîner à jouer. Est-ce que c'est Dieu qui t'envoie? Non, tu vas jouer. Il ne te dira rien. Mais tu n'auras pas de récompense.
Parce qu'on ne récompense que ceux qui courent leur course. C'est très important. Quand il y a eu la Coupe du Monde là, on n'a pas donné des médailles d'or à ceux qui ont crié dans leur salon, tout ça. Hein? Non. Ils ont donné à ceux qui ont joué. Non. Nous tous, ça criait partout. Il y en a même qui sont tombés, qui se sont blessés, tout ça. Ça, c'est rien du tout. C'est gratuit. Alléluia. Si tu veux même, tu peux mettre le maillot de, je sais pas, Mbappé ou bien je sais pas qui là, tu mets son maillot, mais ça ne fera pas de toi Lilian Mbappé ou bien je crois. Tu n'auras pas la médaille. Tu auras juste un maillot. Alléluia. Donc il faut courir ta course. Donc cette question, il est important que les chrétiens aient la bonne réponse. Je vous le dis, ça a l'air simple, mais c'est le cœur de l'épanouissement dans la vie chrétienne. C'est le cœur. Est-ce que vous savez que c'est ce qui fait que tu vas voir un pasteur qui fait le ministère, mais avec lutte. Il lutte. Il n'y a pas d'épanouissement. Il fait le ministère. Parce que je veux te dire, être à la tête d'une église, Dieu fera son travail. Il a dit, il fera son travail. Il va faire grandir. Il va faire venir les gens. Mais toi, tu peux être en train de lutter. Là où les choses semblent aller, mais il y a des pasteurs qui ont rendu des témoignages terribles. C'est après 20 ans de ministère qu'ils se sont dit, mais Seigneur, je ne comprends pas, je n'ai pas de joie, je n'ai pas d'épanouissement, pourtant mon église prospère, pourtant les gens viennent, mais pasteur, qu'est-ce qui ne va pas? Et Dieu va lui donner maintenant des orientations pour dire, mais ce que tu es en train de faire là, c'est vrai, tu es pasteur, mais pasteur, voilà ce que je veux que tu fasses. Voilà ce que je veux que tu fasses. Et c'est quand ils ont découvert ça qu'ils ont commencé à avoir de l'épanouissement. Je vous le dis, vous allez lutter, les choses vont être pénibles. Si vous n'avez pas la bonne réponse. Donc, cette première catégorie, c'est une catégorie qui est très dangereuse. Satan va vous empêcher d'entrer dans votre destinée. Il le fera par tous les moyens. La Bible dit. Deuxième catégorie. Ce sont les destinées retardées. Ça veut dire quoi? Quand il a tout fait pour t'empêcher d'entrer et qu'il n'est pas arrivé, il va te retarder. C'est-à-dire quoi? Il va t'empêcher maintenant de progresser avec la vitesse à laquelle Dieu te destine. Parce que pour chaque destinée, il y a une vitesse que Dieu nous donne. Parce que tu sais, tu n'as pas la vie pour toi. Tu vieillis, tu prends de l'âge, et à un moment donné, tu n'auras pas la force de faire ce que tu fais maintenant. Donc, si Dieu te donne 90 ans ou 100 ans à vivre, ces 100 ans-là, il faut les maximiser. Tu ne peux pas vivre comme si le monde t'attend. Non. Le problème, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, tu n'auras plus de force. Que tu le veuilles ou pas, que tu fasses du sport ou pas, tu es une jeune femme, que tu mettes rouge ici, blanc ici, jaune ici, vert ici, même les fonds de teint ne pourront plus te sauver. Tu vas me mettre fatigué, quand on va te voir, on sait que tu n'es pas jeune. Tu vas aller tirer ta peau jusqu'à un moment où il n'y aura plus de peau. Regardez les gens et les artistes à la télévision qui ressemblent désormais à autre chose qu'à des personnes. Donc tu n'as pas le temps pour toi. Et Satan sait que je n'ai pas empêché cette sœur-là d'entrer. Elle a découvert le plan de Dieu pour sa vie, elle est dans le plan. Ok, mais qu'est-ce qui me reste à faire? C'est retarder sa course vers l'accomplissement du but. Ça veut dire quoi? Là où tu devais être épanoui, tu n'es pas épanoui. La Bible dit l'arbre planté près du courant d'eau donne son fruit en sa saison. Tout ce qui n'est pas dans la saison, c'est le retard. Attends, à 40 ans, 45 ans, 50 ans, tu es censé avoir un boulot, une maison, une femme. Dans la logique, quand on classifie par saison, tu as 50 ans, tu n'es même pas encore marié. À quel moment tu vas te marier pour avoir un enfant, pour qu'un jour cet enfant-là couvre ta nudité quand tu vas vieillir? Il y a un problème quelque part. Aujourd'hui, 12 août 2018, Dieu t'attend à un certain niveau sur l'échelle de ta vie. Donc, au ciel, sur l'échelle de ta destinée, aujourd'hui, 12 août 2018, voilà où tu es censé être. Si tu t'appelles Norbert, aujourd'hui, 12 août 2018, Norbert
sur l'échelle de sa destinée, doit être un cadre supérieur chez Bouygues, avec 25 000 € par mois, 3 pavillons en France. Ça, c'est le plan de Dieu. C'est son plan de paix pour toi. Maintenant, aujourd'hui, 12 août 2018, au lieu d'être à ce niveau, parce que pour Dieu, voilà le niveau où il t'attend aujourd'hui. Toi, tu es encore à 1 500 €, serveur dans une station d'essence. À la porte de Saint-Cloud. C'est une destinée retardée. Mais le problème, c'est que ta position actuelle, si tu veux savoir si ta destinée est retardée, la position actuelle, est-ce que ta position te satisfait? Sinon, c'est la voix de Dieu quelque part dans ton cœur qui te dit non, ce n'est pas la place que tu dois avoir, ce n'est pas le niveau. Ce n'est pas le niveau. Tu devais être mieux que ça. Je vous dis, l'Esprit de Dieu va toujours te convaincre que non, c'est vrai que les choses avancent, mais ce n'est pas encore ça. Il est facile de se contenter. Mon ami, ta course ou ta compétition, c'est par rapport à toi-même, pas par rapport à quelqu'un. Parce qu'il y a des gens, oui, moi au moins j'ai une voiture, moi au moins je travaille un peu, moi au moins. Mais ce n'est pas toi au moins et le frère à côté. Non, le frère à côté oublie. On ne court pas les mêmes courses. Alléluia. On ne court pas les mêmes courses. Toi, tu as une voiture, toi, tu as un salaire. Ok, pour moi, ça va, mais le frère, lui, il n'a rien carrément. Lui, il est complètement... Mais ce n'est pas ton problème. Toi, chacun a son couloir. Et vous savez, aux Jeux Olympiques, ceux qui courent 100 mètres ne sont pas notés sur les mêmes règles de jeu que ceux qui courent 200 mètres ou ceux qui font le décathlon. Donc, mon ami, si tu es même devant, peut-être que tu cours 100 mètres. Les règles de jeu sont différentes. Lui, il est peut-être à un décathlon, donc on ne sait pas. Lui, il saute à chaque fois. Bon, ça, c'est son problème. Mais ta compétition, c'est avec toi-même et la conscience de Dieu dans ton esprit qui va te révéler que c'est vrai, ça va, mais ce n'est pas encore ça. Alléluia. Donc, Satan va travailler pour retarder votre destinée. Parce qu'il sait que quand la destinée est retardée, il n'y a pas d'épanouissement. Et la gloire de Dieu n'est pas manifeste. Alléluia. Parce que la volonté de Dieu, c'est de te voir épanoui. Mais tu es une jeune sœur. Ok, à 70 ans, tu te maries. C'est vrai, on va acclamer le Seigneur pour toi. Mais quelle saveur dans un tel mariage, c'était mieux à 25 ans. Vrai ou faux? Je dis, je prie que Satan n'arrive pas à t'arrêter au nom de Jésus. Oh, dis-moi un bon amen si tu le crois. Parce que je connais des personnes qui sont juste en train de voir leur vie complètement passer à côté. Frère, le retard est dangereux parce que quand Satan vous a retardé sur le chemin de la manifestation de la gloire de Dieu pour votre vie, les choses vont traîner. Tu as le talent, mais personne ne t'embauche. Tu as la grâce, tu as les diplômes, tu as l'intelligence, mais tu n'as pas la plateforme. Je te dis, c'est grave, hein? Ce que je suis en train de dire est très grave. Il n'y a rien de plus frustrant quand tu vois des personnes qui n'ont même pas ta compétence. Oui, dans une sphère où toi, parce que personne ne te connaît, parce que tu n'as pas encore les connexions qu'il faut, parce que tu es retardé. C'est-à-dire, Satan fait en sorte que tout ce qui doit te booster ne vient pas. Tu es dans le plan de Dieu, mais les choses n'avancent pas comme ça doit avancer. Dans la vie, il y a ce qu'on appelle les catalyseurs de la vie. Il faut prier Dieu toujours pour t'amener des hommes catalyseurs. Parce que sans catalyseur, tu vas perdre du temps. Tu vas perdre du temps. Et je suis venu dire à quelqu'un, je ne sais pas à quel niveau ta vie se situe. Au de rester là, vacances. Les gens, ceux qui vont en vacances, c'est ceux qui ont un peu. Quand tu n'as rien là, oublie ça. Vacances. Cherche à te réaliser. Quand tu auras là, tu as fait bonnes vacances. Alléluia. Souvent, je dis à des gens, mon ami, quand tu sais que c'est chaud, voilà, tu n'es pas dans les histoires de vacances ici, non.
Les gars ont leur argent pour faire leurs vacances. Il n'y a pas de souci. Moi, là, pour le moment, je ne suis pas encore arrivé. Laissez-moi arriver, on va faire ça après ensemble. Alléluia. Gloire à Dieu. Je veux encourager quelqu'un ici. Est-ce que quelqu'un est béni? Quelqu'un est béni, quelqu'un est béni. Alléluia. David a dit dans le psaume 90, il dit, donne-moi la satisfaction matinale. C'est important, la satisfaction matinale. 90, 14, tu peux le mettre si tu veux. C'est très important. Dieu doit vous apporter ce dont vous avez besoin maintenant. Après, ça peut être trop tard. Il dit, rassasie-nous chaque matin de ta bonté et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Le mot ici, dans la traduction littérale, rassasie-nous chaque matin de ta bonté là. C'est écrit, rassasie-nous tôt le matin de ta bonté. Pourquoi tôt le matin? Pourquoi il demande à ce que la grâce de Dieu vienne tôt le matin? Parce que je vous dis, si elle ne vient pas tôt le matin, ça va pas être bon pour vous. Vous savez pourquoi dans nos villages, ceux qui vont au champ sortent tôt le matin, ils dévancent l'aurore? Parce que dès que le soleil s'élève, le soleil ralentit votre productivité. Donc ils sortent tôt le matin pour profiter de l'environnement, de l'atmosphère qui est calme, qui est froid, pour qu'ils puissent donner le meilleur. Mais à partir de midi, on travaille moins. Ça veut dire quoi? Si la grâce de Dieu n'arrive pas à vous tôt, après ça devient inutile. Imaginez-vous, regardez à mon âge. Si c'est maintenant que je découvre que je devais être footballeur. Les gens de mon âge là sont retraités. Ça c'est une grâce vraiment qui n'est pas une grâce. Ça veut dire, toute ma vie, je me suis mis à faire quelque chose qui n'était pas ce que je devais faire. Ma destinée à espier. Parce qu'une destinée retardée finit par espier. C'est-à-dire, tu te retrouves, là maintenant je décide, je découvre, je veux être footballeur, est-ce que je peux? Non, mais même si je vais sur le terrain, ça va être chaud, hein, parce que les petits là, quand ils vont courir, moi je ne peux plus. Alléluia. Donc, ma prière c'est que Dieu, très vite, ouvre tes yeux. Il y a des femmes ici. Tu devais avoir, depuis que tu es à Paris là, tu devais avoir, quand tu vas souvent, tu te promènes à Paris, tu vois des magasins, Dieu te parle. Tu devais être, quand on parle de grandes commerçantes ici à Paris, magasins de nourriture africains, tu devais être numéro 1. Et aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, c'est un jour je vais faire. Un jour je vais faire. Entends, ça pousse partout. Un jour je vais faire. Tu es en train de vieillir. Un jour je vais faire. Le temps de t'en rendre compte, tu es retraité. Je connais une dame comme ça, française. Elle a tout, mais elle n'a jamais décollé. Elle s'est préparée. Ça dit que je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut mieux organiser ces choses-là qu'elle, mais n'est jamais entré dans ça. Jamais. Satan est mauvais. Oh, c'est un mauvais diable, je vous assure. C'est pourquoi là, si tu es là ce matin, je veux que tu réfléchisses à ta vie. Cette vie ne va pas continuer à tourner en rond, à tourner en rond, à tourner en rond. Et tu es là, tu dis au Seigneur, Seigneur, tout le temps Seigneur, laissez Dieu tranquille. Il n'a rien à voir avec. La destinée d'un homme, ce sont les intentions de Dieu, plus ses choix. Dieu a un plan pour vous. Vos choix ajoutés à ce plan-là, vous naviguez. Le problème avec l'église, c'est que les gens n'écoutent pas. Ils font ce qu'ils veulent. Maintenant, quand ça ne marche pas, on accuse l'église, on accuse le pasteur, on accuse maman pasteur, on accuse tout le monde, on devient aigri. On devient aigri. Parce que voilà, ça ne marche pas chez nous. Ah, mais pourquoi le pasteur, il va en vacances,
Il est obligé de cacher sa vie parce que il y a des gens, il va aller quelque part, on dit oui, mais comment il peut aller, je ne sais pas, comment il peut aller à Cancun, comment il peut aller, on ne comprend pas, ça fait beaucoup d'argent ça le billet. Il aurait pu, je vous dis, il aurait pu là. Laissez les gens vivre leur vie. Alléluia. Laissez les gens. Si tu ne prends pas tes responsabilités, tu es en train d'échouer, il faut t'en prendre à toi-même au lieu de rester là pour accuser tout le monde. Non. Alléluia. C'est très important d'écouter ce que je vous dis ce matin. Décidez et Dieu sera avec vous. Dieu, il est pour tout le monde. La Bible dit ne fait exception de personne. Votre destinée est entre vos mains. Le plan, il est déjà préétabli. J'ai pour vous des projets de paix. Il n'a pas mis le nom, toi dessus. C'est impersonnel. Un pasteur n'a pas plus de grâce qu'un fidèle. Oui, je vous dis, le pasteur n'a pas plus de grâce que le fidèle. Dieu, il est pour tout le monde. Chacun fait sa part. Troisième catégorie de destinée. Ce sont les destinées qui s'arrêtent de façon soudaine. Ça veut dire, la personne découvre sa destinée, entre dans la destinée, prospère dans sa destinée, et au sommet de sa gloire, Satan l'arrête. Pourquoi? Parce que très souvent, au sommet de la gloire, on est vulnérable. Faites très attention quand vous êtes dans la gloire. Parce que la vulnérabilité et la gloire et le succès vont ensemble. Et très souvent, vous allez voir que ces personnes-là, on dit, oh, mais qu'est-ce qui est arrivé? Ce monsieur, je le connaissais, mais il était brillant. Et puis un coup comme ça, un malheur arrive. Ou bien ce pasteur. J'ai donné l'exemple de ce pasteur que je connais en Afrique du Sud, qui avait la plus grande église en Afrique du Sud. Mais quand je dis grande église, c'est grande église, ce n'est pas les petites églises de... Non. Une église soutenue, où tous les grands prédicateurs américains venaient. Mais une église immense, avec autant de potentialité. Au sommet de sa gloire, quand tout le monde parlait de lui, et il avait le succès, sa femme l'a lâché, elle est allée avec son chauffeur. Elle allait marier le chauffeur. Il était allé en mission aux États-Unis, et de là-bas, il apprend que sa femme a décidé de se marier avec son chauffeur. Et elle a commencé maintenant à poster des choses contre lui. Le ministère du sommet est descendu. En une semaine, l'église s'est dispersée. Satan l'a laissé. Il a trouvé le chemin. Il est entré dans la destinée. Il a prospéré dans sa destinée. Au sommet de la gloire. Satan a guetté une faille. C'est pourquoi priez pour vos leaders. Parce que je vous dis, Dieu va te donner le succès. Dieu va te donner la bénédiction. Mais à un moment donné, quand tu vas monter, je vous ai dit, Satan n'est jamais loin. Il n'est jamais loin. S'il n'a pas pu t'empêcher, il va tenter de te retarder. De faire expier ta destinée. S'il n'a pas pu, il va te laisser. Mais il t'attend dans la gloire. Parce que dans la gloire, il y a de la vulnérabilité. C'est comme ça qu'il a eu Samson. Samson est entré dans sa gloire. Et au sommet de sa gloire, Delilah l'a arrêté. Je prie que quels que soient les pièges de l'ennemi sur ton chemin, ce matin, que ces pièges avortent au nom de Jésus. Je dis que les pièges avortent au nom de Jésus. Que les pièges avortent au nom de Jésus. Quatrième type de destinée. C'est les destinées qui s'accomplissent. 2 Timothée 4, verset 7, il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. J'ai achevé la course. J'ai achevé. Que ces phrases-là soient tes phrases au soir de ta vie. J'ai achevé. Frère, c'est un parcours. C'est un parcours difficile. Alléluia. Et donc, quand vous voyez un homme accompli, il y a toujours un prix qui est payé.
j'ai fait ces points-là pour vous révéler que les destinées sont par catégorie. Alléluia. Et quelque part, je ne sais pas à quel niveau tu te trouves, mais je suis venu ce matin pour que tu fasses partie de la dernière. Alléluia, alléluia. Dis-moi amen, dis-moi amen. Dis-moi amen, 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 amen. Et c'est un combat au quotidien. C'est un véritable combat au quotidien. Une prise de responsabilité. Ceux qui arrivent à la 4e catégorie et qui entrent là-dedans et qui accomplissent, c'est ceux qui comprennent la notion de la responsabilité. Alléluia. Maintenant, un verset important dans Daniel 9. À partir du verset 1, lisons. Maintenant, je vais vous faire des démonstrations pour vous révéler un tout petit peu tout ce que je suis en train de vous dire. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit la première année de Darius, fils d'Assyrus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldées. Oui, vas-y. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écrouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Donc, Daniel fait une déclaration pour dire que dans sa recherche, il a vu dans le livre de Jérémie une prophétie. Mais où se trouve cette prophétie? C'est Jérémie 29, verset 10. Donc, on revient à Jérémie 29, verset 10. Vas-y, je vais montrer cette prophétie. Il dit, mais voici ce que dit l'Éternel. C'est Dieu qui parle. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous, parlant d'Israël, et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. C'est extraordinaire. Vous voyez, il n'y a aucun doute. Il n'y a pas de si. Ce sont des phrases qui sont totalitaires. Dieu dit, je le ferai, j'accomplirai envers vous ma bonne parole. Donc, ce n'est pas un homme qui parle, c'est Jéhovah, le Dieu Tout-Puissant. Frère, celui qui est détenteur de toutes choses et qui a créé toutes choses, c'est lui qui parle. Maintenant, regardez, Dieu dit, je ferai ce que j'ai dit. J'accomplirai ma bonne parole. Mais quand Dieu parle ainsi, est-ce qu'on a besoin de prier? On n'a plus besoin de prier. On n'a plus besoin de prier parce que c'est fait. Il dit, il va le faire. Et quand Dieu parle, il ne se dédie pas, non? Est-ce qu'il se dédie? Non. Mais pourquoi Daniel choisit de prier? Parce que Daniel dit, quand je vis, Daniel se mit à jeûner et à prier. Pourquoi? Parce que Daniel avait compris que là où il y a une prophétie, une intercession est nécessaire pour son accomplissement. Et c'est ce que l'Église aujourd'hui ne comprend pas. Je vous dis, quel que soit le modernisme que vous allez ajouter à la touche des choses spirituelles, si vous ratez le fond, vous êtes mort. Le fond là, la prière, le jeûne, le combat spirituel, ces choses-là, on ne peut jamais, tu peux habiller la forme, mais le fond là, on ne touche pas. C'est-à-dire, l'église de la fin des temps ne sera pas une église où, non, on vient, on parle, on dit non, pas trop de prière, non, quand on prie, non, parlons doucement, on ne gêne pas le voisin. Mon ami, si tu ne veux pas que je te gêne, il faut quitter là. Chacun a ses problèmes. Si ça va chez toi, là, laisse-moi tranquille. Je vais prier même comme ça. Alléluia. Parce que, ouais, il y a des gens, tu pries, ils te regardent, ils disent, mais pourquoi il fait tant de bruit, mais oh Seigneur? Dieu, c'est dans le cœur. Dieu, c'est dans le cœur, oui. Mais Dieu nous a donné également l'expression. La Bible dit, Jésus a gémi jusqu'à ce que ses veines éclatent. Les scientifiques ont démontré que c'est possible. C'est-à-dire que tu es stressé, tu pries jusqu'à ce que tes veines éclatent et que, au lieu que ce soit la sueur qui sort, c'est le sang qui sort dans tes pores. Jésus l'a fait. Pourquoi? Pour juste passer la croix. Maintenant, je te pose une question. Si lui qui n'a jamais péché a eu autant besoin de prier pour s'en sortir, et toi, le pécheur?
Tu te rends compte que si tu t'amuses, toutes ces prières, tu vas sophistiquer, on fait 15 minutes. Oh Seigneur, je te remercie, je te remercie. Et puis, je te remercie parce que... C'est parce que Satan ne t'a pas encore criblé. Quand il va te cribler, tu vas arrêter les... Je te remercie, je te remercie. Tu vas enlever tes chaussures, t'assois à terre. Alléluia. Tu sais, moi j'ai compris une chose dans la vie. Quand tu vois un homme qui est ralenti dans sa course, il ne faut pas te moquer de lui. Tu ne sais pas quel colis il porte. Tu ne sais pas quel colis il a sur la tête qui fait qu'au lieu de marcher vite, il marche comme ça. Tu ne sais pas. Donc, c'est très facile de dire, mais on ne comprend pas le frère. Il faut lui demander, il a quoi sur sa tête? Alléluia. Daniel vit la prophétie. Elle est claire. Dieu dit, je le ferai, mais il dit, il faut prier. Pourquoi? Chaque prophétie nécessite une intercession. Frère, qu'est-ce que Dieu t'a promis? S'il n'y a pas de prière associée, ces choses-là n'arriveront pas, même si Dieu l'a dit. Parce que cette fausse mentalité chrétienne qui fait croire aux gens que oui, quand Dieu parle, ça va s'accomplir. Qui t'a dit ça? La Bible est remplie de faits où Dieu a dit, ce n'est pas arrivé. Parce que quand Dieu ne trouve pas d'intercesseur, ça peut différer. Il ne va pas descendre pour le faire à ta place. Il faut qu'il trouve des gens qui seront disposés pour que cela se fasse. Voilà pourquoi, Église, vous devez prier. Prier et prier. Dis avec moi, prière. Mais quand je parle de prière ici, ce n'est pas murmurer, alléluia. C'est de véritables prières, alléluia. Des prières pour enfanter ta destinée. Cette destinée prophétique que Dieu t'a donnée. Cette destinée glorieuse que Dieu t'a donnée doit voir le jour. Nous sommes fatigués de voir des chrétiens qui ont tous les talents, des jeunes sœurs. Elles ont tout ce qu'il faut, mais elles ne peuvent pas se marier. Elles ne peuvent pas entrer dans leur destinée. Elles ne peuvent pas avoir d'enfants. Elles ont la pression, le monde fait la pression sur elles pour dire viens avec nous. Et elles sont à l'église, elles ne voient pas, il n'y a pas devant, il n'y a pas derrière. À un moment donné, elles cèdent. Et je vous dis, il y a beaucoup de gens ici qui vivent n'importe comment, pas parce qu'ils ont envie. La pression est trop forte. La pression est partout. Les parents te regardent. Mais quand est-ce que tu vas nous faire notre petit fils? Et tu dis non, je suis chrétienne. Ça sonne mal. Mais attrape-toi un copain, fais un enfant. Non, nous, on ne peut pas le faire, nous. Nous, on est obligé d'attendre le mariage. Mais les hommes de l'église ne veulent pas se décider. Pourquoi? Alléluia. La plupart des jeunes hommes dans l'église ont la mentalité encore du monde. On n'est pas obligé de se marier. Oh, les femmes, à Paris, les femmes sont compliquées. Il y a toutes sortes de stéréotypes dans la tête des gens. Et puis aujourd'hui, je vous dis, Satan travaille dans ce monde. Quand tu parles mariage, on dit, mais toi, tu es rétrograde, toi. Aujourd'hui, on n'a plus besoin. Tu es une jeune soeur, tu vis seule, tu vis tes enfants, tu attrapes un monsieur, il te fait des enfants, et puis tu les encadres. Et puis voilà. Et puis aujourd'hui, il y a toutes sortes de choses qui peuvent te permettre de t'épanouir sans un homme. Hein? Donc c'est dans l'esprit des gens. C'est des attaques. C'est des attaques. C'est des attaques. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Ça fait que c'est compliqué, c'est compliqué. Nous sommes fatigués. Quelqu'un doit se lever. Parce que c'est la prière seule qui a la capacité, dites amen, de changer les choses. Regardez. Mais la situation était compliquée à Babylone. Le roi Darius dit, il n'est pas question que ce peuple bouge. Il dit, votre affaire de 70 ans là, ça ne va pas venir. Et il est sur le trône, il est en bonne santé. Daniel dit, ce n'est pas une affaire de parler, c'est une affaire de prière. Daniel commence à intercéder, à jeûner. Quand il commence à prier, première action de sa prière. Parce que la prière va booster les choses, va changer les choses. Numéro 1, un esprit démoniaque apparaît. Quand Daniel commence à prier, 21 jours après, il n'a pas la réponse. Il repart vers Dieu. Quand il interroge Dieu, Dieu lui dit, depuis le premier jour, je t'ai exaucé. Mais le prince de Perse, qui est une entité spirituelle,
qui contrôle la région, a fait obstacle à l'ange. Il ne peut pas passer. Quoi? Donc il a fallu que je prie pour que Satan se réveille. Tant que tu ne pries pas, Satan n'est pas gêné. Je te dis, il y a beaucoup d'entre vous ici, là. C'est quand tu vas commencer à prier, tu sauras qui est derrière tes problèmes. C'est quand tu vas commencer à prier que tu sauras réellement ce qui se passe. Tu ne sais pas, tu ne sais pas. Je te dis que Satan a l'art de ce qu'on appelle le camouflage. Dès que Daniel a commencé à prier, les démons ont dit non, on ne peut pas vous laisser partir, c'est trop facile. Et Dieu lui dit, depuis le premier jour, j'ai exaucé. Maintenant, Daniel revient 21 jours après. Moi, ma question, pourquoi Dieu ne lui a pas dit depuis le premier ou le deuxième jour, Dieu n'a pas dit, hey, Daniel, j'ai déjà envoyé ta réponse, mais c'est bloqué, hein? Fais quelque chose. Dieu n'a rien dit. Et imaginez-vous si Daniel n'était pas retourné vers Dieu. Dieu n'aurait rien dit. Il serait mort comme ça, tous là-bas en Babylone. Parce que là où il n'y a pas de question, il n'y a pas de réponse. Il a fallu que Daniel demande, mais qu'est-ce qui se passe? Et Dieu lui dit, mais c'est bloqué. Mais c'est bloqué, tu fais rien. Ce n'est pas ma responsabilité, moi Dieu, de faire quelque chose. Arrêtez de tout mettre sur Dieu. Daniel prie. Il libère la puissance de Dieu. Dieu utilise la puissance là pour envoyer Michael, l'archange, va fortifier le démon qui est bloqué pour qu'il passe. L'ange arrive, il fortifie l'ange qui est bloqué et puis la route est dégagée. Dès que le prince de Perse est renversé et que l'ange passe, le roi meurt. Le roi qui ne voulait pas, là, il meurt. Parce que Dieu est dans un plan de l'accomplissement d'une destinée. Et je veux vous dire, la prière, elle travaille. Vous allez commencer à prier, il y a des gens qui vont disparaître. Tu sais, je ne suis pas en train de plaisanter. Vous ne savez pas. Derrière chaque scène, il y a toujours une scène. Il y a toujours une scène derrière une scène. Ta vie est comme ça, là. Tu penses que c'est juste là? Non, tu te vois. Non. Il y a une scène derrière la scène où les gens sont là et puis ils ont la télécommande. Non, elle n'entre pas ici. Elle n'entre là. Non, elle est entrée dans une église évangélique. Oh, oui. Bon. Mais malgré tout, elle n'écoute pas beaucoup le pasteur, donc ça va. Elle n'écoute pas. Le jour où il y a une réunion de puissance, on dit on va prier. On dit non, le boss, demande-lui de venir travailler en urgence. Le boss dit non, aujourd'hui il y a un truc urgent, on a une réception. Non, tu dois travailler sur. Ok, à cause de l'argent, elle va travailler, elle ne vient pas à la réunion ce jour-là. Ok, donc on a esquivé la puissance, c'est bon. Il y a quoi encore? Non, mais elle est seule, tout bon. Écoute, c'est bon. Solitude, c'est bon. Je préfère qu'elle change d'homme chaque 6 mois, c'est bon, allez. On met un voile sur ton visage. Là où les hommes qui doivent te voir, ils ne te voient pas. Et c'est ceux qui ne doivent pas te voir qui te voient. Je ne comprends pas, il y a toujours des païens qui viennent vers moi. Il y a toujours des gens bizarres. Mais le voile là, il faut qu'on l'enlève. Parce que la vie, elle n'est pas aussi simple que vous le croyez. Jésus est mort, il est ressuscité, c'est légal, c'est papier. Mais pour entrer dedans là, tu n'as pas de responsabilité à comprendre certaines vérités. Daniel prie, le roi meurt. Quand le roi meurt, un autre roi vient au trône. Il s'appelle Assyrus. Ils ont plusieurs noms parce que le nom d'Arus, Cyrus, Assyrus étaient des noms de trône. Mais il y a un certain Darius, le Mède, dans l'histoire, parce que c'est une étude, quand vous allez dans la Bible d'Ex, vous allez voir que le roi qui vient maintenant au trône, Assyrus, il va se marier à une dame qu'on appelle Vashti. Donc c'est le même roi, donc c'est la même histoire qu'on retrouve dans le livre d'Esther. Parce que vous n'êtes pas pasteur, donc je ne veux pas vous embêter avec, parce qu'il y a une Bible qu'on appelle la Bible interlinéaire. C'est une Bible qui est tracée de façon chronologique. Elle n'est pas comme celle qu'on a. C'est-à-dire quoi? Si tu lis la Bible interlinéaire, tu peux quitter Jérémie, tomber dans Esdras, en même temps tomber dans Apocalypse. C'est-à-dire que les événements sont chronologiquement se suivent. Et tu te rends compte que l'histoire de Daniel
Et l'histoire d'Esther se... Et donc, le roi a une femme qu'on appelle Vashti. Il va présenter Vashti. Vashti va dire, non, 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 je ne veux pas me présenter pour ma beauté. Elle sera chassée. Et il va lancer un casting pour avoir une nouvelle femme. Et qui va entrer? Esther. La prière de Daniel continue à travailler. Mais en temps, Daniel a vieilli et il est mort. Mais sa prière ne meurt pas. Donc, le roi se marie avec Esther. Mais pourquoi avec Esther? Esther est juive. Dieu est en train de poursuivre un plan. Daniel a vu une prophétie qui doit s'accomplir, donc il est en train d'intercéder. Et l'intercession, donc, est en train de balayer le chemin. Numéro 1, l'entité spirituelle a été dégagée. Numéro 2, le roi est mort. Il y a une succession. Le nouveau roi a une femme. Il chasse la femme. 3. Et Esther entre. 4. Maintenant, les historiens nous disent que le roi Darius le Mède, quand il va se marier avec Esther, ils vont avoir un fils qui s'appelle Cyrus. Maintenant, quand vous lisez Ésaïe 44, remets-moi Ésaïe 44. Il faut me suivre, s'il vous plaît. Ésaïe 44, verset 28, il dit quoi? Je dis à Cyrus, il est mon berger. Il accomplira quoi? Toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple. Mais cette prophétie-là, il a écrit 1500 ans avant même que Darius ne naisse. Isaïe avait déjà prophétisé que celui qui allait faire ramener Israël de sa captivité s'appelle Cyrus. Mais comment Dieu va faire pour que ce Cyrus-là apparaisse? Donc, Esther se marie avec le roi. Ils ont un fils qui s'appelle Cyrus. Maintenant, va dans Esdras 1, que nous avons lu tout à l'heure. Esdras 1, oui. La première année de Cyrus, roi de Perse, plus tard, son père est mort quand il a grandi. Et dans sa première année, afin que s'accomplisse la parole que l'Éternel avait prononcée par la bouche de Jérémie qu'on a lue. Donc ça veut dire que le Cyrus dont on parle là, c'est la prophétie de Jérémie qu'il doit accomplir. On dit maintenant, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. Comment il a réveillé l'esprit de Cyrus? Cyrus a une maman juive. Donc lisant le livre, il va voir son nom, Ésaïe 44, et il voit Cyrus. Et l'Éternel va réveiller son esprit pour dire, cette prophétie-là, ça a été écrit il y a 1500 ans, mais il s'agit de toi. La prière de Daniel continue de marcher. Cyrus, donc, dans la première année de son règne, dès qu'il devient roi, il ordonne maintenant qu'Israël retourne de sa captivité. La prophétie est accomplie. Mais pour arriver là, il a fallu prier. Et non seulement il a prié, il a jeûné, mais regardez tout ce que la prière a dû faire pour qu'on arrive à là. Donc imaginez-vous s'il n'y avait pas eu de prière. Le peuple serait resté en captivité. Quand vous priez, il y a beaucoup de choses qui sont orchestrées dans le monde spirituel. Vous ne savez pas, il y a des gens qui vont enlever, il y a des présidents qui vont changer, que Dieu va enlever, juste pour que votre position que vous cherchez, là où il vous envoie, frère, pour qu'une destinée s'accomplisse, si Dieu ouvre vos yeux pour voir la scène derrière la scène, vous allez crier. Vous allez crier. Parce que chaque jour, il y a tellement de choses qui sont orchestrées par Satan pour que ce que Dieu a à faire avec toi ne s'accomplisse pas. Parce que chaque vie qui est retardée, qui est bloquée, c'est un pan du plan global de Dieu qui est arrêté. Tu sais, si tu ne réussis pas, Dieu ne gagne pas. Et Satan le sait. C'est pourquoi toutes les destinées sont utiles et importantes. Oh, quelqu'un me dit un bon amen. Encore amen. J'ai dit ce matin, Dieu va changer quelque chose dans ton histoire au nom de Jésus. J'ai dit, dis-moi encore un amen plus fort. Alléluia. Moi, je me rappelle qu'un jour, ma mère me dit, tu sais, quand je t'ai eu, à un moment donné, quand elle m'a eu, elle allait encore à l'école et tout, elle était à l'université et tout. Elle dit non, j'ai essayé d'avorter. Mais j'ai tout fait, ça n'a pas marché. Parce que quelque part, il y avait une destinée.
Il y avait une destinée. Mais je ne sais pas où. Je vais vous dire, quand Dieu, frère, c'est pourquoi la prière, ne jouez pas avec la prière. Parce que la prière a la capacité même de contrôler les générations futures. Frère, la prière va naviguer dans votre génération. Là où quelqu'un devait devenir peut-être le futur président d'une république, la prière va le garder. Daniel est mort plus tard. Cyrus est devenu roi. Il ne savait même pas. Mais il a fallu que Daniel paye le prix. Je veux dire à quelqu'un, peut-être tu as un ministère d'intercesseur, peut-être que Dieu te pousse à la prière. Le temps est venu pour que tu comprennes que la prière n'est pas juste quelque chose qu'on fait parce qu'on veut plaire à Dieu. C'est une affaire de destinée. Dis Amen. Dis Amen. Prier, c'est gagner du temps. Je vais vous dire, regardez, même en tant qu'église, si vous ne priez pas, si Dieu ouvre vos yeux pour voir ses plans, je dis, Satan est un mauvais diable. Il est mauvais. C'est pourquoi, nous, ce que la Bible nous demande, c'est de prier. Parce que notre prière donne les ressources à Dieu pour faire le travail, même quand on dort. Tu ne pries pas, tu présumes. Vous êtes tout le temps en train de présumer. Ah non, j'ai un voyage dans 6 ans, voilà mon projet. Je vais finir mes études à Paris. Dans 10 ans, quand j'ai fini à Paris, je vais mettre un peu d'argent de côté. Je vais aller investir dans mon pays en Afrique. Je vais m'installer ma famille pour ma retraite. Satan te regarde et puis il sourit. Tu souris. Il dit, bon, raconte ta vie dans tous les cas. C'est moi, je gère le dossier. Tu ne pries pas. Ton projet risque d'être un cauchemar. On a vu des gens qui ont ouvert des entreprises, ils ne prient pas, ils font. Mais à la fin, c'est des dettes. Seulement, ils ont failli aller en prison. Ici à Paris même. Ne jouez pas avec le diable. Il faut prier. Dis à ton voisin, tape ton bouche, voisin, prie. Prie et prie. Alléluia. Alléluia. Genèse 15, verset 13. Lisons la prophétie d'Abraham. Je vous montre un autre cas d'étude. Dieu parle à Abraham. Oui. Et l'Éternel dit à Abraham. À Abraham, il n'était même pas encore, il n'y avait pas le H du nom de Dieu dans son nom. Parce que le H que Dieu met là, Dieu sort ça de son nom et il met ça là. Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne seront point à eux. Oui, vas-y, continue. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant quoi? Lisez bien. Oui, continue. Mais, ouais, ok. Voilà, 400 ans. Comment Dieu peut dire 400 ans alors que Dieu voit tout? Je vais vous poser une question. Dieu ne voit pas tout? Est-ce qu'il voit tout? Il sait tout d'avance? Mais pourquoi il dit 400 ans? Je vais vous dire la vérité. Dieu dira toujours ce qui est sa volonté. Si tu es destiné à être médecin, quand Dieu va te voir, même si tu es encore cuisinier, il va te dire, bonjour monsieur le médecin. Bonjour monsieur le médecin. Tu vas dire, mais je suis cuisinier. Non, parce que Dieu ne regarde pas à ta situation présente, il regarde toujours à ta fin. Hey! Ici là, c'est pas parce que Dieu s'est trompé. Dieu a dit 400 ans parce que dans l'agenda divin, le peuple doit faire 400 ans. Mais qu'est-ce qui se passe? Le peuple sort à 431. Les 30 ans viennent d'où? Dieu ne reconnaît pas ça. Ça, c'est votre extra à vous. Je te dis, connaissez Dieu. Hein? Mais le problème, c'est que quand Dieu donne cette prophétie qu'on vient de lire à Abraham, Abraham ne prie pas. Il n'y a aucun verset biblique qui nous montre qu'Abraham a prié, comme Daniel l'a fait. Et donc le peuple est allé en captivité, ils ont fait 430 ans. Donc Dieu se rend compte que si je ne fais rien, ce peuple va mourir là-bas. Ils auraient pu faire 1000 ans. Donc Dieu va prendre une décision importante. N'oubliez pas que Moïse est certes hébreu, mais il est égyptien par sa vie.
puisqu'il est allé bébé. Donc, il a tout reçu de l'Égypte. Donc, il n'avait rien d'un hébreu. Et Dieu regarde. Il n'y a pas d'intercesseur. Le temps passe. On fait quoi? Et il va retrouver Moïse. Et il éveille la pensée de Moïse. Et Moïse tue un Égyptien qui frappait un hébreu. C'était pour créer l'incident. Pourquoi il voulait créer l'incident? Il voulait faire sortir Moïse. Quand Moïse sort d'Égypte à 390 ans d'esclavage. Moïse sort. Il leur reste à peu près 10 ans pour que la prophétie arrive. Mais Dieu, comme il ne trouve personne, en express, il fait sortir Moïse. Mais quand il fait sortir Moïse, ce n'est pas parce qu'il avait envie de faire sortir Moïse, non. C'est parce qu'il voulait vider Moïse et remplir Moïse. Donc il conduit Moïse où? Chez Jéthro. Mais ce Jéthro-là, c'est qui? Abraham a eu plusieurs fils, dont Isaac, qui était l'enfant de la promesse, Ishmaël, et puis les enfants de Kétoura. Et parmi les enfants de Kétoura, il y avait les Madianites. Madian, c'est des fils d'Abraham. Mais Dieu a demandé à ce que Abraham chasse tout le monde et laisse Isaac, parce qu'il est le fils de la promesse. Donc Moïse est de la lignée d'Isaac. Maintenant, on les a chassés. Maintenant, plus tard, après les 390 ans d'esclavage, tous les fils d'Abraham ont oublié le Dieu d'Israël. Les enfants d'Ishmaël sont devenus des Arabes. Les fils d'Isaac sont devenus des esclaves en Égypte. Ils ont oublié Jéhovah. La preuve, c'est que quand Moïse arrive au buisson et que Dieu lui demande, tu vas retourner vers tes frères, il dit, c'est qui? Dis-leur que le Dieu. Il dit, non, si je vais là, ils ne connaissent pas ce Dieu-là. Et s'ils me posent la question, je dis quoi? Parce que le peuple avait oublié le Dieu d'Abraham. Donc Dieu fait sortir Moïse et il envoie Moïse vers un fils d'Abraham qu'on appelle Madian. Et en son temps, sur toute la surface de la planète, il n'y avait qu'à Madian que le culte de Jéhovah était encore fait. Parce que Jéthro était le seul sacrificateur sur toute la surface de la planète qui adorait encore Jéhovah. Donc il conduit Moïse chez Jéthro. Moïse va vider Jéthro. Jéthro va vider Moïse de la culture égyptienne et remplir Moïse, former Moïse à l'intercession. Parce que quand une prophétie doit s'accomplir, elle nécessite une intercession. Et donc Moïse est formé. Et la formation pour que Moïse soit apte met 40 ans. Donc 40 ans après, il vient sortir le peuple. On est à combien d'années? 430 ans. Donc les 430 ans sont liés au fait que Dieu n'a pas trouvé d'intercesseur au moment où il en avait le plus besoin. Ça veut dire quoi? Les choses vont expirer dans ta vie. Les choses vont traîner. Ta souffrance va traîner jusqu'à ce que tu prennes conscience qu'il faut prier. Et ça ne gêne pas Dieu. Si ça te plaît de souffrir, continue. Mais je suis venu ce matin dire à quelqu'un dans cette salle, arrête de jouer à la religion. Arrête de pratiquer la religion. La religion tue. Lève-toi, prends tes responsabilités. Prie. Moi, j'ai décidé de le faire. Là, quand je rentre, là, j'ai 40 jours au pied de la croix. Il y a des décisions qu'il faut le prendre. Sinon, une destinée ne s'accomplit pas comme ça. Parce qu'on s'assoit dans une église dimanche matin. Il y a des décisions à prendre. Tu peux aller plus haut que ce que tu es maintenant. Tu peux être meilleur que ça. Alléluia. Dis-moi un bon amen. Le reste de ta vie qui est devant toi là peut être 10 fois, 100 fois meilleur que tout ce que tu as eu derrière toi. Si et seulement si tu prends la décision ce matin que les choses changent, que les choses changent, que les choses changent. Dis-moi, les choses doivent changer. Lisons Jean 21, verset 18. Je vais terminer ce point. Jean 21, verset 18. Oui. En vérité, je le dis. Quand tu étais jeune, tu te fais quoi? Tu te saignais toi-même et tu allais où tu... Oui, vas-y. Mais quand tu seras vieux, tu faisais quoi? Tu étendras tes mains et un autre te saignera
et t'amènera où tu ne voudras pas. Oui, continue. On peut continuer le verset. Il dit cela pour indiquer quoi? Regardez ici. La Bible dit ici que Jésus fait une prophétie pour dire, Pierre, tu vas vieillir dans ta vie. Tu vas mourir vieux, parce que c'est ce qui glorifie Dieu. Mais plus tard, quand Jésus a dit ça, regardez comment Satan a failli arrêter les choses. Acte 12, versets 1 à 5. Lisez tous à haute voix. Oui, on lit. On va s'arrêter là. Regardez. Il a déjà tué Jacques. L'église n'avait pas prié. Quand il a vu que c'était agréable, il a arrêté Pierre. Il s'apprêtait à le faire tuer. Et l'église s'est rendue compte que là, quand on a arrêté Jacques, on n'a pas prié, ils l'ont tué. Pour Pierre, là, on ne va pas se laisser faire. On va intercéder. Quand l'église s'est mise à intercéder, l'ange est descendu le soir pour briser la prison et faire sortir Pierre. Mais n'oubliez pas que Jésus avait prophétisé dans Jean que Pierre, tu vas mourir vieux. Satan voulait qu'il meure jeune. Il a fallu la prière. Je vous dis, Satan, il s'en fout. Qu'importe ce que Dieu t'a dit, non, ce n'est pas son problème. Et c'est pourquoi ce matin, je veux que tu prennes conscience et que tu n'attendes même pas que les choses arrivent. Lève-toi. Sinon, même tes enfants devant toi, dans ta propre maison, vont devenir païens si tu ne pries pas. Je dis, tu seras surpris. Dieu n'a pas de petit-fils, hein? Non. Je suis enfant de Dieu, donc mes enfants doivent... Tes enfants doivent donner leur vie eux-mêmes à Jésus. Dieu n'a que des fils. Et donc, tout ça, c'est la prière. Le fait que tu sois diacre ancien dans une église, ça ne fait pas de tes enfants des chrétiens, non, parce qu'ils viennent à l'école de dimanche tous les... Non, pas du tout. Il ne faut pas prier, tu vas voir. Tu seras étonné. Païen endurci, fils de pasteur ou diacre. Ce matin, on va prier. Et je vais prier pour toi parce que le plus important pour moi, c'est que ta destinée n'avorte pas. Et quels que soient les plans de Satan ce matin, nous allons détruire ces plans au nom de Jésus. Nous allons avorter ces plans au nom de Jésus. Nous allons commander que là où Satan a arrêté quelqu'un, et je te le dis, l'année prochaine à cette même heure, ton niveau a changé. Ta vie a changé. Alléluia. Alléluia. Il y a des personnes ici. Tu vas voir que quand tu vas commencer à prier, Dieu va orchestrer des choses dans le monde spirituel. Des gens qui sont des catalyseurs de vitesse, des gens qui doivent accélérer ta vitesse, vont te rencontrer cette semaine. Oh! Regarde, je vais terminer avec ce témoignage. Vous pouvez vous lever, je termine avec ce témoignage. Il y a un pasteur ici en France. Je vais taire la ville. Sinon, tu peux le localiser. Vous savez ce qui s'est passé? Le pasteur, il luttait avec la vie. Il a décidé de dire, écoute, moi je suis fatigué de lutter, l'église ne marche pas, ma vie, tout est mélangé, il y a des problèmes, je vais jeûner et prier. Il s'est mis dans un moment de jeûne. Il a payé le prix avec ses genoux. Et il va en vacances aux États-Unis. Il entre dans un supermarché pour faire ses courses. Et pendant qu'il regardait les rayons, il y avait une dame devant lui qui faisait également les courses. Et la dame avait, vous savez, les femmes, elles aiment les écharpes. Elle a mis son écharpe là
Et puis pendant qu'elle faisait ses courses, l'écharpe a glissé, l'écharpe est tombée. Elle n'a pas vu. Elle regardait. Et le pasteur qui a vu, court, il ramasse l'écharpe. Et puis il crie, madame, madame, s'il vous plaît, c'est votre écharpe. La dame se retourne et dit, oh, merci, merci. Oh, et puis elle prend l'écharpe, elle lui met, merci beaucoup. Comment vous appelez? Je suis pasteur tant, je suis en vacances à Paris. Ah, voilà ma carte de visite. Si vous avez un peu de temps, appelez-moi. Merci vraiment beaucoup. Et elle lui donne la carte de visite. Le pasteur n'appelle pas. 2 jours. Et puis à un moment donné, le Saint-Esprit réveille son esprit. Mais la dame là, il faut l'appeler. Le pasteur appelle. Et la dame dit, ah oui, c'est vous qui m'avez... Ok, ok, venez, voilà mon adresse, vous venez, mon mari sera là, on va... Voilà, j'ai parlé de vous. Donc, le pasteur arrive. D'abord, dans le quartier, il se rend compte que c'est un quartier d'hommes très riches. Il monte, ils sont à table, le pasteur entre, le mari dit, non, mets-toi à table, c'est vous qui avez, ok. Et pendant la nourriture, ils discutent et il lui demande, pasteur, tu fais quoi, ton église à Paris? Et puis le monsieur se présente pour dire, nous sommes du Nigeria, nous sommes également en vacances, on a notre résidence ici aux États-Unis, mais on fait des va-et-vient parce qu'on a beaucoup d'affaires. Et puis le mari qui dit à sa femme à table, mais, et si on lui remettait notre dîme ce mois? Bon, le pasteur, lui, c'est rien du tout, une dîme. Une dîme, bon. Donc, le monsieur demande, okay, tu peux nous donner tous tes papiers, ton compte en France et tout. Et donc, on récupère son compte. Et puis, lui, il revient en France. Et puis, il est dans son église en train de lutter. Et un jour, à la maison, le directeur général de la banque, de sa banque ici en France, une grosse banque, vient, bonjour, je suis venu vous voir. Donc, il est d'abord surpris parce que comment c'est le directeur général de la banque qui vient me voir? On dit non, on a reçu un virement de près de 15 millions d'euros. 15 millions d'euros. Leur dîme fait 15 millions d'euros. Et donc, chaque année, ils donnent à des organisations, ils donnent. Et puis, ils ont décidé de donner au pasteur comme ça. Le pasteur, là, sa vie a changé. Donc, il y a des changements, il ne faut pas dire fort. Tu dis, changer. Il a dansé. Il a commencé à rêver de nouveau. Il a appelé un ami pasteur que je connais là pour venir, pour dire, ma vie a changé. Voilà, 15 millions d'euros. Une seule rencontre. Parce qu'il a décidé de dire, je suis fatigué, il faut que je paye le prix. Une rencontre. Dieu va orchestrer une seule rencontre dans ta vie. J'ai dit une seule rencontre. Et toutes tes luttes terminées. Vous savez, mais Satan le sait. Satan aurait voulu que ce monsieur ne rencontre jamais. Il y a ce qu'on appelle les catalyseurs de destinée. Que cette semaine, pendant cet été, que Dieu te reconnecte, que Dieu te relocalise. Commence à parler, prie. Commence à prier, parle à Jésus. Les brokodobo rima kanda baroma sakaya bababa. Les bregedebo shakaya bababa. Les brandorobo sokodobo shaya baba. In the name of Jesus. Vas-y, parle. Ça sera ton témoignage au nom de Jésus. Dieu change ton histoire au nom de Jésus. Commence à prier. Tu accompliras ta destinée. Tu accompliras ta destinée. Tu accompliras ta destinée. Au nom de Jésus. Et je vois la vie de quelqu'un changer. Je vois les choses se retourner. Je vois un changement. Oh, Makandorobo Shiba. Libro bobo 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 bobo. Makata parama sekede bori makanda baba. In the name of Jesus. Prie, élève la voix. Parle à Jésus. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Toutes les destinées retardées. Les talents qui dorment. Les talents qui n'arrivent pas à éclore. Bandorobo sakaya baba baba baba. Prie. Dieu est sur le point de changer ta vie. Je dis tout ce qui t'a retardé, tout ce qui a empêché ta vie de clore, reçois la grâce de Dieu.
Makata paroma sakaya baba 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 baba. Hey! Je vois un changement. Je vois un changement. Je dis, je vois un changement. Prie, 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 prie. Détruis tout obstacle à la manifestation de ta destinée. Oh my God. Oh my God. Mandere bo 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 bo. Rakata pare be 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 be. Hey! Jesus. Jesus. Makata para ba 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 ba. Je dis cette semaine, des bonnes nouvelles arriveront à toi. Cette semaine, j'enlève les barrières. Au nom de Jésus, ce que Dieu a dit me concernant s'accomplira au nom de Jésus. Et s'accomplit. Makata paroma sakaya bababa. Libo makandere bebe bebe bebe. Jesus. Ba 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 ba. Hey! Lève la main droite vers le ciel. Tu vas prier. Tu vas ordonner toute scène derrière la scène. Tu vas commander à la puissance de Dieu d'agir maintenant. Que la prière, tes prières réorientent les choses. Que tes prières se mettent en mouvement. Je dis ici, les semaines à venir, les gens ne vont pas te reconnaître. Oh my God, Dieu va bouger ciel et terre pour changer les choses dans ta vie. Makata paroma, commence à parler. Vas-y, libère la puissance de Dieu. Il est le seul Dieu. Il est le seul Dieu. Il a mis des temps. Pakata paroma sakara babaramasa. Vas-y, vas-y, élève la voix. Élève la voix. Parle à Jésus. Mandorobo shika baba 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 baba. Il s'agit de ta destinée. Ouvre la bouche. Oh Dieu, let your power fall. Que la puissance de Dieu se mette en manifestation. Je vois les vies transformées. Je vois les vies changer. Je vois les vies changer. Je vois les vies changer. Assis sur le trône, Oh, tu es Jesus. le Seigneur.